Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 1er mai 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant. Pour toute cette semaine, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute première journée du mois de mai. Une journée peut-être durant laquelle vous ne travaillez pas. On va voir si ça ressort, cette notion de repos. En tout cas, comme tous les jours, je vous propose un petit message tiré de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard. On va dire celui-ci. Et c'est une solution moins évidente. Donc, et c'est une solution moins évidente. Il y a l'idée qu'effectivement, des fois, on a tendance peut-être à opter pour la facilité. Et on vous demande peut-être justement d'opter pour peut-être quelque chose qui va être plus difficile, prendre plus de temps, mais qui sera peut-être plus louable et plus durable. Alors, j'avais déjà pris cet exemple au niveau du tirage hebdomadaire, pourtant je crois que c'était pas le même message qui était tombé. Bon, par exemple, vous avez un bricolage à faire à la maison, il y a moyen de faire le truc en 10 minutes avec du scotch. Et on vous dit peut-être non, on fait le truc plus compliqué, c'est-à-dire va dans une grande enseigne de bricolage, choisis des outils, fais ce bricolage qui certes va demander peut-être un petit peu plus de temps, mais qui sera beaucoup plus durable. Voilà, je prends cet exemple parce que ça me vient à l'esprit, mais voilà, vous le faites comme vous le souhaitez. En gros, ne choisissez pas la facilité pour cette journée du mercredi 1er mai, ma consultante, mon consultant. Allez, je bats le jeu en tout cas en pensant bien à vous. Moi, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous allez bien profiter de cette journée fériée. En tout cas, moi, c'est férié pour moi. Donc ça, c'est cool. Bon, pas pour mon mari. Donc du coup, effectivement, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, 2 cartes pour voir un petit peu notre état d'esprit au moment où nous commençons cette vidéo. Allez, j'ai la carte de l'évolution et la carte de la clairvoyance. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué ou en tout cas qui a été bloqué longtemps. Donc par exemple, c'est votre carrière qui pendant longtemps n'a pas décollé. C'est votre compte en banque qui pendant longtemps n'a pas décollé. C'est vos clients qui n'ont pas été très nombreux ces derniers temps. C'est votre projet, vos travaux qui justement n'ont pas beaucoup avancé. Et ça peut être tout type de travaux. Des fois, c'est des toutes petites choses. Par exemple, vous vous êtes dit, tiens, moi je fais de la couture par exemple, je vais me lancer dans la réalisation d'un grand travail de couture, ça avance pas des masses. Voilà, donc c'est pas forcément des grands projets, des grands trucs. Vous vous souvenez, je pratique plutôt une voyance du quotidien avec des toutes petites choses toutes simples. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui stagne. Voilà, ça peut être aussi une relation qui avance pas des masses. Voilà. Alors la carte de la clairvoyance, quand elle est inversée, elle nous parle du fait de ne pas avoir véritablement de 6e sens pour le coup par rapport à ça. Pour moi, vous avez un petit peu du mal à voir l'avenir. Donc par exemple, vos travaux n'avancent pas et vous vous dites, oh là là, quand est-ce que ça va se terminer? J'ai l'impression que ça va jamais se finir. Ou par exemple, si c'est votre carrière ou vos sous qui vous inquiètent, vous avez l'impression que ça décolle pas. Bon, je suis pas inquiète, on avait vraiment un tirage hebdomadaire super. Donc voilà, après, ça arrive d'avoir des petites, hop là, je me suis trompée, des petites déconvenues, des petites baisses de morale, mais pour moi, ça s'annonce plutôt positif. Allez, c'est parti, on y va avec la carte du verdict, ça tombe bien puisque c'était la dernière carte hier. Il y a une réponse qui est tombée ou qui est en train de tomber, je vous rappelle, si on fait le lien avec le tirage d'hier, c'est peut-être vous qui deviez répondre à quelqu'un par rapport à une offre. Et on avait parlé surtout d'offres liées à des voyages, une offre par rapport à un déménagement, une mutation. Voilà, peut-être que c'est vous qui devez rendre réponse. Bon, de façon générale, peut-être que vous avez aussi eu des réponses et des certitudes quant à certaines choses. D'accord? On va voir en recouvrant. J'ai la carte de la projection. C'est assez amusant également puisque c'est encore une carte qui est tombée hier. Pourtant, j'ai rebrassé le jeu. Et la carte de la projection, c'est voir où on va. Voilà, savoir où on met les pieds, avoir une vision beaucoup plus claire de l'avenir. Ah, ça c'est chouette. Et j'ai la carte de la victoire. La victoire, vous l'aurez compris, c'est le succès dans tous les domaines de notre vie personnelle, matérielle, professionnelle, financier. Pour moi, aujourd'hui, on nous parle du fait que enfin, on a des certitudes. Peut-être parce que nous tranchons, c'est-à-dire peut-être que c'est nous qui devions rendre une réponse et aujourd'hui ou hier, peu importe, on l'a rendu et ça y est, maintenant on sait où on va et nous-mêmes, on est beaucoup plus soulagés par rapport à ça. Ça peut également me parler d'avoir une bonne nouvelle au niveau d'un verdict. Le verdict, il peut être judiciaire, mais il peut être aussi institutionnel, administratif. Vous recevez une réponse positive quant à un dossier d'indemnité. Voilà, il y a de la réponse qui est là. Pourquoi pas aussi de la réponse immobilière? C'est pas que la justice. Voilà, donc une réponse tombe. Elle peut être de votre fait, mais elle peut être aussi des autres gens. Et quoi qu'il arrive, c'est positif et ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'avenir. Vous savez où vous allez. Voilà, et ça, c'est plutôt chouette. Alors,
Alors on y va, on va tout de suite parler de ce verdict. Donc une réponse tombe, soit parce que vous-même vous rendez réponse par rapport à une proposition, soit parce qu'une réponse peut tomber. La réponse par exemple d'un ami que vous aviez invité, la réponse de la justice, la réponse d'une institution qui traitait votre dossier, ça peut être, je sais pas, une demande de rendez-vous, bah vous avez enfin une réponse, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Allez, j'ai le contrat. Alors le contrat, c'est une carte qui nous parle forcément de tout ce qui est engagement, de tout ce qui est signature et autres, mais pas que. Donc dans un premier temps, la carte du contrat, elle peut évoquer le fait qu'il y a eu justement des mésententes. Donc par exemple, si vous vous êtes fâché avec une ou plusieurs personnes, il y a l'idée qu'on peut se reparler aujourd'hui et avoir des réponses. Première interprétation. Ça peut être également le fait que, suite à des ruptures de contrat, on peut avoir une réponse, par exemple de la justice. Par exemple, un propriétaire qui a rompu votre bail de façon pas très sympa. Un patron qui a rompu votre contrat et vous en avez fait appel au prud'homme. Voilà, donc des réponses positives de la justice par rapport à tout ce qui est rupture de contrat écrit, par exemple. Mais pas que. Le contrat, c'est aussi l'engagement tacite. Donc ça peut être aussi avoir des réponses par rapport à une rupture, alors ça peut être un divorce, une séparation, mais aussi à une rupture amicale, familiale, là aussi avec une personne qui revient vers vous, d'accord? On peut être un petit peu là-dedans, réavoir des nouvelles, voilà, je le prends comme ça. J'ai ici la joie. Alors la joie, c'est une carte qui nous dit que vous avez été fortement contrarié par toutes ces situations-là. Voilà, peut-être parce que c'était long d'attendre, vous aviez un petit peu du stress, surtout si c'était vous qui devez rendre réponse. On sent que voilà, ça vous a contrarié. On avait évoqué l'éventualité en début de semaine que des gens pouvaient également être dans l'hésitation par rapport à vous suivre parce que votre projet ne plaît pas, mais que vous êtes absolument convaincu d'avoir raison. Donc il y a l'idée quand même que vous avez été pas mal déstabilisé. Alors joie et contrat, oui, ça peut nous parler d'un divorce avec une réponse qui peut venir, ou tout ce qui est lié à des questions de séparation, d'accord, voilà, ce genre de choses. Alors nous avons ici le bouclier, très jolie carte qui nous parle d'une protection. Pour moi, cet ensemble de cartes nous dit qu'une réponse tombe. Première option, c'est vous qui rendez une réponse. Par exemple, par rapport à un contrat. Vous décidez de vous lancer dans un projet. Ça peut être également, et c'est vrai que les cartes sont ici inversées, dire finalement vous refusez une proposition qui vous a été faite. Par exemple, vous refusez la proposition d'acheter la maison qu'on vous a faite parce que vous estimez peut-être que c'est pas assez cher ou que vous voulez encore rester dans cette maison, voilà, des choses comme ça. Vous refusez cette mutation qui vous a été proposée, mais ça peut être aussi vous refusez l'invitation que vous avez reçue. Voilà, on n'est pas forcément non plus dans des grosses choses. Et il y a l'idée qu'en fait, vous voulez vous mettre à l'abri. Peut-être parce que vous avez déjà été déçu par ces personnes. Peut-être parce que vous dites que ça ne serait pas prudent de vous lancer dans tel ou tel projet. Donc oui, ça peut me parler de renoncer et de dire non à une offre, à une opportunité, parce que vous voulez un petit peu vous protéger, vous, ou votre entreprise, ou vos finances. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, autre option, c'est pas vous qui rendez réponse. Vous pouvez aujourd'hui recevoir des nouvelles. Alors, pourquoi pas par rapport à un divorce ou par rapport à tout ce qui est rupture de contrat, rupture de bail, bref, des écrits qui n'ont peut-être pas été honorés. Ça peut même me parler d'avoir un retour d'un SAV, d'avoir un retour d'une assurance, d'un expert. Voilà, il y a un petit peu ce côté écriture qui est important. En tout cas, on sent que vous avez été tracassé par ces situations et du coup, le fait d'avoir des nouvelles doit forcément être soulageant. D'ailleurs, c'est comme ça que j'enchaîne sur la carte de la projection. Vous allez enfin y voir plus clair. Que ce soit vous qui tranchez ou que ce soit une réponse qui vous est apportée, au moins il y a un soulagement et vous allez enfin pouvoir faire des plans sur la comète avec cette carte de la projection. On sent que vous êtes beaucoup plus à l'aise. J'ai la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité, elle peut me parler d'avoir des soucis avec sa famille, alors plutôt enfants, parents, grands-parents, d'avoir des soucis par rapport à des problèmes d'héritage, de dons, de legs. Et puis c'est également tout ce qui n'a que trop duré. Voilà, je suis un petit peu là-dedans. Pour moi, et là du coup je vais vraiment exclure la problématique familiale ou héritage, bon après ça peut parler à certains d'entre vous, Pour moi il y a l'idée qu'enfin on va savoir sur quel pied danser par rapport à ces prises de décision, soit des autres, soit de nous, mais que surtout on va rompre un petit peu avec un cycle négatif. Voilà, ça faisait un petit moment là qu'on tournait autour des mêmes problématiques, qu'on tournait autour des mêmes questionnements. J'ai un petit peu, voilà, avec ces petits ronds là qui tournent, l'idée que vous avez ressassé en boucle. Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois pas accepter? Mais si j'accepte, voilà, vous avez tourné en boucle, vous avez pas mal ressassé et vous sortez justement de ces interrogations. C'est hyper stressant quand on est dans des situations comme ça, c'est fini.
J'ai la carte du changement. La carte du changement, quand elle intervient, elle nous parle effectivement de la peur d'un changement. Pour moi, vous avez peut-être décliné une offre par peur, pour privilégier entre guillemets votre vie personnelle et pourquoi pas aussi votre vie familiale, mais également par peur de quitter une zone de confort. Voilà, vous préférez rester où vous êtes plutôt que d'accepter une offre et on sent que c'est peut-être un petit peu les angoisses qui ont repris le dessus. Vous avez préféré décliner plutôt que vous lancer dans un truc complètement inconnu, peut-être même incertain. Vous avez joué la carte de la sécurité pour moi. Alors j'ai la parole. La parole, c'est une belle carte qui nous parle de discussion. Alors ça peut être des discussions complètement anodines entre diverses personnes de manière informelle, mais ça peut être aussi des discussions qui ont lieu dans un bureau, dans le cadre d'un entretien et d'un rendez-vous. Voilà. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, autour de cette journée du mercredi, suite à votre prise de décision ou suite à la prise de décision de quelqu'un d'autre et à un verdict, à une réponse qui tombe, eh bien vous avez plus de facilité à vous projeter vers l'avenir et que vous allez un petit peu arrêter de ressasser sans cesse toujours ces mêmes questions, ces mêmes soucis, ces mêmes peurs. On me parle en tout cas du fait que vous avez préféré privilégier votre confort, votre sécurité, plutôt que de vous lancer complètement dans un truc inconnu. On me parle en tout cas du fait que vous allez parler de ces situations avec plusieurs personnes. Alors ça peut être se confier à des amis, de la famille, le partenaire, et trouver une jolie petite écoute. Mais ça peut être également le fait de projeter un rendez-vous, un entretien, là aussi plutôt positif, pour justement parler de tout ça. Et pourquoi pas qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà, on est peut-être un petit peu dans cette idée-là. Vous me direz, si ça vous parle, le fait qu'on a un rendez-vous pour rebondir. Voilà. Alors, par exemple, ça peut être le fait qu'on a refusé une offre, par exemple immobilière ou par rapport à une mutation, par rapport à un nouveau job, mais qu'on peut également avoir l'heureuse surprise de réavoir un entretien prévu plus tard, alors peut-être avec tout à fait autre chose, tout à fait une autre personne, mais voilà, il y a quand même l'idée qu'on n'en reste pas là et que d'autres choses peuvent s'ouvrir à vous suite à ce refus ou suite à cette réponse. Voilà, on en parle en tout cas. Alors j'ai la carte de la victoire, et la carte de la victoire, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le bonheur. Donc pour moi, effectivement, si entretien et rendez-vous il y a, vous allez sauter au plafond. D'autant si vous avez eu l'impression de refuser quelque chose et de peut-être pas bien être sûr de vous. Vous avez peut-être joué la carte de la sécurité, mais vous vous dites mince, c'est dommage quand même, il y a de belles opportunités. Donc pour moi, effectivement, on peut recaler effectivement, excusez-moi, je répète beaucoup le mot effectivement, je pense que vous avez compris que c'était mon tic de langage. Et pour moi, cette carte de la parole peut évoquer un rendez-vous, un entretien. On va vous refaire une proposition qui va vous faire sauter au plafond. Alors peut-être pas la même chose, je le répète, mais vous vous dites mais oui, mais c'est ça. J'ai ici la carte de la naissance. La naissance, c'est une carte, puisque moi je ne parle pas des questions de grossesse, qui va plutôt parler des projets. Et on sent effectivement que y avait un projet qui tardait à décoller. Et là, c'est la victoire. Donc pour moi, ça y est, ça booste. C'est le décollage. Pourquoi pas suite à cet entretien et rendez-vous. Alors j'ai la carte du compromis, voilà, on trouve un accord. Donc même si vous avez dit non une première fois, ça se trouve, il y a renégociation. Et effectivement, au final, on trouve un accord. Pourquoi pas mercredi, mais aussi les jours d'après. Vous vous souvenez que les temporalités, c'est assez souple, puis là, on est sur la droite. Donc la droite, ça peut être fin de journée, mais les jours d'après aussi, jeudi, vendredi. Voilà, il y a un projet qui décolle et on va réussir à faire naître ce projet. Accord, compromis. J'ai la carte de la chance. La carte de la chance, elle nous dit qu'effectivement, on a probablement loupé une opportunité. Mais pour moi, ça se rejoue par la suite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous refais ce dernier ensemble. Vous allez être victorieux et victorieuse. Alors peut-être suite à un renoncement, alors soit on vous repropose quelque chose d'autre, mais qui est carrément mieux pour vous, ou alors on vous redonne une chance de réaccepter quelque chose pour lequel vous avez peut-être dit non une première fois, ou voilà, vous étiez hésitant et peut-être une chance vous est passée sous le nez parce que vous vous souvenez, vous avez peut-être mis un petit peu trop de temps pour rendre réponse. C'est une possibilité. En tout cas, quelque chose qui était un petit peu au point mort peut avancer et cette fois-ci, ça y est, on se lance, on signe, on se serre la main et il y a tout un tas de projets qui peuvent enfin se mettre en place après effectivement avoir vu une opportunité vous passer sous le nez. Donc peut-être que si quelque chose vous est passé sous le nez, c'était une chance finalement que ça vous soit pas arrivé puisque ça vous a permis de débloquer d'autres choses par la suite. Je vais vous refaire cet ensemble pour la journée du mercredi, ma consultante, mon consultant me parle. Alors soit première option du fait que vous tranchez et peut-être même que vous déclinez une offre qui vous a été faite, ça peut être une offre privée, vous déclinez par exemple une invitation, mais aussi une offre matérielle, vous déclinez une offre de prêt, vous déclinez une offre d'emploi, vous vous mettez en tout cas à l'abri, vous pensez à vous.
Soit parce que si c'est privé, vous avez envie de rester calmement chez vous, mais aussi peut-être parce que vous n'avez pas envie de quitter votre zone de confort. Il y a un petit peu une question de peur, de sécurité et de ne pas oser se lancer, peut-être de peur de ne pas avoir les reins assez solides, de ne pas assurer, etc. On me parle en tout cas du fait que vous avez pensé à l'avenir, alors peut-être aussi que vous avez pensé de l'impact de ces situations sur votre propre famille et que effectivement vous vous dites qu'il vaut mieux être dans la sécurité, dans la zone de confort. Alors pour moi, vous allez avoir l'opportunité d'en reparler, soit avec une personne proche, soit avec une tierce personne, qui pourrait d'ailleurs s'incarner sous la forme d'un entretien, d'un rendez-vous, où vous allez avoir l'occasion de rejouer votre chance. Soit on vous propose complètement autre chose, soit on vous redonne une chance d'accepter ce que peut-être vous êtes en train de regretter, si c'est le cas. Si vous ne regrettez pas, allez-y, lancez-vous. En tout cas, vous allez pouvoir sauter au plafond et voir enfin vos projets avancer, chose qui était un petit peu mise en latence ces derniers temps. Et pour moi, on trouve enfin un compromis, un accord. Et après, pourquoi pas qu'une chance vous soit tombée soit tombée à l'eau. Par exemple, vous avez refusé une offre, cette offre, on l'a donnée à quelqu'un d'autre, mais en même temps, on vous refait une offre derrière qui est peut-être plus alléchante, qui correspond plus à vos idées. Ou on vous refait la même proposition en vous disant, bon écoute, voilà, j'ai réfléchi et écoute, je trouve vraiment que ça serait bien que ça soit pour toi, etc. Donc ça peut être le cas. Voilà. En tout cas, c'est un joli tirage de seconde chance, j'ai envie de dire, qui vous est octroyé ici. En tout cas, j'espère que ça vous parle et puis vous me direz si justement ça évoque certaines situations chez vous. Alors, je vais utiliser un petit oracle pour terminer votre tirage du jour. Je vais le tirer au sort dans mon meuble. Allez, petit oracle des anges. Décidément, ils tombent souvent en ce moment. Pourtant, à chaque fois, je les change de place pour pas toujours tomber sur les mêmes. Je vais battre donc les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. Quant à ce tirage du mercredi 1er mai, il y a énormément de cartes qui sont tombées. On va rester encore un petit peu ensemble. Donc un tirage durant lequel vous allez avoir l'opportunité de revenir sur un choix où on va faire une nouvelle offre, peut-être complètement indépendante de la précédente. Donc il y a de la chance dans l'air. Allez, c'est parti, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens la douce brise te traverser. La paix est là et tout s'éclaire. Voilà, donc pour moi, effectivement, la carte de la clairvoyance qui fait référence à la couleur bleue, et le bleu, c'est la protection, me dit que vous avez peut-être fait bon choix de refuser éventuellement cette offre, mais que de toute manière, les choses vont s'arranger, et pourquoi pas grâce à une autre proposition. J'ai l'intervention divine, encore une idée de protection. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne. Les avancées semblent lentes, mais les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, il y a un projet qui décolle pas, alors encore plus si vous avez refusé quelque chose, mais ça va le faire. Voilà, ça va intervenir, ça va s'accélérer. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Sans ton anxiété, s'envoler. Bon, vous êtes pas mal stressé et c'est même pour ça peut-être que vous avez décliné certaines offres par peur de l'inconfort, par peur du renouveau. On nous parle également du fait que cette anxiété va baisser. Alors, j'ai encore une idée de protection, ça c'est super. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes à tes côtés. Donc il y a l'idée d'une protection qui est actée, déjà on avait le bouclier, du fait que vous avez peut-être essayé vous-même de vous protéger, il y a des notions de peur en tout cas qui sont là, et c'est peut-être ces peurs, ces angoisses qui vous ont conduit à refuser ou à reporter certains choix, et peut-être aussi à voir certaines opportunités vous passer sous le nez. J'ai la bienveillance, alors souvent la bienveillance c'est une carte qui dit « sois à l'écoute de tes sentiments ». Et des désirs d'autrui, mais c'est aussi une carte qui vous dit d'être bienveillant avec vous-même. Arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de vous dire j'ai refusé, mais j'aurais pas dû, je suis une nouille, gna gna gna. Voilà, il y a un moment, vous avez peut-être décliné certaines offres parce que c'était la seule possibilité qui tombait pour vous. J'ai l'ange bleu, c'est magnifique. Encore une fois, une référence à la couleur bleue, protection. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je te protège. Je t'aime, tout va bien. Voilà, ça va s'arranger. Je vous le dis, seconde chance, meilleure offre, où on vous repropose ce que vous avez peut-être décliné ces derniers jours. Archange Métatron, décidément, vous avez toutes les cartes de protection. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre toi, ton cœur et ton esprit. Voilà, ça veut dire que vous avez certainement des conflits internes. Voilà, vous vous culpabilisez. Est-ce que j'ai bien fait de refuser? Non, j'aurais dû accepter. Ça va le faire, ça va guérir. Et ça va guérir parce que pour moi, on vous repropose des choses derrière. J'ai l'harmonie. Super. Le chaos se manifeste, tout fonctionne par cycle, chaque étape de ta vie a un sens et une raison d'être.
Donc pour moi, effectivement, on vous rappelle juste que l'harmonie va venir et que parfois, quand c'est le bazar dans la vie, bah, c'est juste une bonne opportunité de faire le ménage et de se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. Donc pour moi, là encore, on est plutôt sur du bon. J'ai le destin. Ton destin est de prospérer, de briller. Voilà, vous allez avoir la réussite, tout simplement. Après un refus, mais pas grave. Ou refus de votre fait. Hein. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Voilà, vous allez être exaucé pour moi. Donc ça se trouve, vous déclinez une offre et vous dites « Bah non, mais moi je voulais plus ». Et ça peut se faire. Hein. Les désirs deviennent réalité, j'ai fait le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. Donc clairement, il y a quand même une prise de décision qui va être demandée assez rapidement. Pour moi, suite à cette reproposition, il va peut-être falloir sauter sur l'occasion. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix. Voilà, vous allez être soulagé très vite. Et nous terminons avec le cadeau précieux. Chouette! L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Pour moi, le cadeau précieux nous dit que vous avez peut-être eu raison de refuser la première offre ou l'offre telle qu'elle était formulée en premier entretien. Et pour moi, pour des questions personnelles, par exemple, vous vous êtes dit, bah non, là je signe pas parce que ce travail va exiger que je ne vois plus mes enfants, ou en tout cas beaucoup moins. Vous avez clairement privilégié votre vie personnelle. Et pour moi, c'est plutôt un bon choix, puisque là, on vous dit qu'effectivement, eh bien, c'est une bonne idée. Et pour moi, en plus, ça peut faire réviser les choses et vous donner ce que vous souhaitez. Par exemple, des horaires aménagés. Je prends cet exemple, hein, vous me direz si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une jolie harmonie entre la vie privée et la vie matérielle professionnelle pour ceux qui seraient impactés sur ces questions-là. Voilà ma consultante, mon consultant. Bah écoutez, j'espère que ce tirage du mercredi 1er mai vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi? Bah parce que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir, 2-3 jours avant, 2-3 jours après le visionnage du tirage, parce que les temporalités, c'est quand même assez flou en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mercredi 1er mai. Puissiez-vous profiter du caractère férié de cette journée si c'est votre cas. Et rappelez-vous, peut-être que vous avez décliné une offre, qu'une réponse que vous attendiez n'était pas forcément celle que vous souhaitiez, mais pour moi, il y a un revers de chance qui peut vous être fait, pourquoi pas aujourd'hui ou en fin de journée ou plus tard, mais pour moi, il y a une seconde chance qui peut effectivement être apportée et peut-être même encore meilleure. En tout cas, je vous le souhaite, ma destinée, n'importe quoi. Ma consultante, mon consultant, je voyais la carte du destin, c'est pour ça. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.